Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, ça sera peut-être la vidéo intermédiaire de la semaine, je sais pas encore. Je vous emmène, je vous trimballe avec moi sur mes bricolages du moment. Bon, celui-là, vous le reconnaissez, ça a duré un moment. Hein. Ouais, je vous l'ai présenté il y a longtemps. Il est vendu. Rapido 70-90 DF, petit poids lourd, super sympa. Vous allez vous rappeler l'intérieur cuir, tout ça, le chauffage central. On a eu des soucis, je vous l'avais dit dans une vidéo un peu plus récente, avec le train avant qui claquait, on comprenait pas pourquoi. Et en fait, on avait un triangle qui était pas bon. Donc, retriangle neuf. Amortisseur, ressort neuf, tout est neuf à l'avant. D'ailleurs, il avait une assiette qui piquait légèrement du nez. Ça nous avait mis la puce à l'oreille. Là, il a retrouvé une assiette normale. On avait peu d'espace là et on comprenait pas pourquoi. Donc on a pris toutes les cotes et on s'est aperçu que le triangle n'était pas conforme. Donc son propriétaire va venir le chercher. Le camping-car lui appartient déjà, voilà. Et moi, je suis en train d'installer une caméra de recul supplémentaire. Parce que celle d'origine, alors c'est bon à savoir, c'est que c'est prééquipé d'origine. À l'endroit que vous voyez là-haut, on va monter. Hop. Donc ça, c'est monté par Rapido. On est sur une caméra qui a mal vieilli, reliée à l'autoradio Pioneer, la qualité est vraiment pas terrible. Le truc, c'est que ça, c'est fait d'usine. Donc c'est bien, hein, ça passe là-dedans, tout ça, mais je peux pas vraiment la supprimer. J'ai peur que ça pose des soucis dans le futur au niveau étanchéité, puis l'accès au câblage, c'est catastrophe. Donc j'en remets une autre plus bas. Celle-ci va rester en orientation proche du pare-choc et celle-ci filmera un peu plus loin. Comme ça, ça fera l'affaire. Le truc, c'est que je peux pas démonter tout le camping-car pour mettre une caméra de recul. Déjà là, c'est déjà le bazar, vous allez voir dedans. C'est le revers de la médaille des camping-cars qui sont bien construits. Donc on va aller dedans. À côté, bah lui, il est vendu, hein, réservé. Voilà, vous le saviez. Il partira un petit peu plus tard. Je le garde un peu en dépôt. Là, pour le coup, on a carrément deux extrêmes. Attendez, je vais reprendre un peu de recul. Entre un intégral Rapido balèze, relativement récent, et puis ce petit intégral Imer, relativement âgé. Deux écoles, deux budgets complètement différents. Voilà. Moins de 15 000 d'un côté, plus que 40 000 à gauche. Il en faut pour tous les goûts et tous les budgets. Allez, on va faire un petit tour dedans. Il fait froid aujourd'hui, je sais pas chez vous, mais là j'ai allumé le chauffage central en mode électrique parce que j'ai plus de bouteille de gaz. Je l'ai allumé il y a pas longtemps. Je sais pas ce que ça donne. Ouais, vous voyez, il fait 10,5 dedans et 7 à l'extérieur. Ça monte gentiment. C'est ça qui est bien agréable, c'est que là le plancher est chaud. On est bien. Donc le futur écran de la caméra va être là. Et puis je suis en train de me galérer puisque ce que j'ai fait, hop, c'est que j'ai démonté une bonne partie des placards pour pouvoir faire un trou qui arrive ici juste à la jonction de l'étagère pour qu'on voit rien et ensuite ça part dans le double fond. Parce que là, il y a un fond supplémentaire où on a accès aux haut-parleurs et au câblage des spots. Vous voyez. Et pour ce que je vous disais tout à l'heure, bah là, sur ces modèles qui sont plutôt bien faits, hein, où tout est habillé, gainé, bah le câblage de notre caméra de recul d'origine, ainsi que le troisième feu stop, passe quelque part derrière. Il faudrait tout démonter. Parce qu'on a également rien de visible là. Ici on a une arrivée de plus supplémentaire, mais je ne vais pas me repiquer là, ça va faire moche. Et puis on n'a rien non plus de ce côté là. Alors que d'habitude sur des camping-cars un peu moins haut de gamme, tout ça, on a des goulottes avec des câbles visibles. Bah là, on n'a rien. Il fait chaud là-dedans. Les radiateurs qui passent là, vous voyez. D'ailleurs on voit bien le bocal de liquide de refroidissement, de glycol, de la chaudière. Il fait bon, hein. Pour sécher les manteaux. C'est top. Donc forcément, j'y passe un petit peu plus de temps, puisque l'idée c'est que ça soit propre. Allez, on continue. Bon, bah ça se termine. C'était pas mal. Donc, vous voyez, j'ai tout remonté derrière. Et alors, le fait d'avoir démonté tous les habillages, bah en fait, on ne voit rien. On n'a aucun trou, aucun fil d'apparent. C'est plus long, mais c'est quand même plus propre. Donc derrière, c'est bon. Et si on retourne devant,
Voilà ce que ça donne. Bon, la qualité, c'est quand même autre chose que la caméra d'origine. Comme ça, on peut utiliser l'autoradio uniquement pour le GPS ou pour la musique. La caméra, comme d'habitude, en branchement permanent pour qu'on puisse s'en servir de rétroviseur au besoin, mais qu'on peut bien évidemment couper. Bon, bah on laisse 130, de toute façon, on n'a pas le choix. On a le porte-vélo qui nous bloque un petit peu là, mais bon, le résultat est sympa. Et puis alors, j'ai pris le parti... Comme là-dessus, on est multiplexé, on va éviter d'aller triturer sur le faisceau d'origine pour repiquer la caméra. Je suis suffisamment fait suer derrière pour que ça soit invisible. Là devant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis repris sur la prise allume-cigare, donc avec un interrupteur de coupure. Et j'ai fait passer le fil que j'ai collé à la colle chaude avec des petits points là, tout au long de la console. Voilà, comme ça c'est propre et démontable au besoin. Et pas d'interférence avec un quelconque montage là. J'avais ni envie de casser, ni envie de devoir trouver des plus pas évident là-dessus. C'est plus simple sur les plus anciens. Donc voilà, moi ça me convient comme ça. C'est fonctionnel, c'est propre. Et en plus il fait bon là. Le temps a passé, enfin il fait bon. Par rapport à dehors, ouais ça se réchauffe. Ouais, il fait 12,5. Voilà. Allez, je vais continuer ma petite préparation. Ah, je vais vous montrer dehors quand même ce que ça donne. Ouais. Donc voilà le montage vu de l'extérieur. Donc comme c'est une caméra sans fil, on a la petite antenne. Bon bah ça fait les deux superposés. Hein. J'avais pas trop le choix si je voulais tomber au bon endroit de toute façon. Donc des fois hein, on est tenu par les contraintes de la structure, des meubles, si on veut pas faire un truc moche. Donc là c'est bien comme ça. Vous voyez, on a une vue qui est plongeante. C'est satisfaisant. Bon, qu'est-ce qui va me rester à faire sur celui-ci? Un bon nettoyage. Avec le temps qu'il fait, c'est jamais évident. Celui-ci, je vais le garder un petit peu. Je vous disais tout à l'heure, même s'il est vendu, sa nouvelle propriétaire viendra le chercher dans quelques temps parce qu'elle peut pas avant. Donc, merci pour les commentaires sympas sur ce petit véhicule vintage. Hein, bon, bah, c'est vrai que ça change des camping-cars plus modernes pour ceux qui n'ont jamais connu ça. Mais bah, ça reste très chouette. Et puis, attendez, je retourne à l'intérieur, me mettre à l'abri un petit peu. Ce qui fait quand même vraiment pas chaud dehors. Ouh là 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 là. Hop, fermer les portes, allumer les lumières, tac. Je profite de terminer à l'intérieur de ce joli rapido. Donc pour vous dire que dans les temps qui viennent, eh ben, il va y avoir d'autres véhicules qui arrivent en vente. Là, actuellement, quasiment tout le stock est parti. Moi, dans ce que je détiens ici, chez moi, à côté de Tours, il me reste petit rapido 709C que j'ai pas encore eu le temps de présenter en vraie vidéo dédiée. J'en avais parlé vite fait dans une vidéo groupée, mais je crois que ça fonctionne pas ce système-là. En tout cas, je vais le représenter en vidéo à part. Bientôt, il y a un petit Teriba profilé lié à la française aussi qui arrive sur Ducato 2,8 litres. On a eu beaucoup de mal à trouver. Et puis, bah, n'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des camping-cars à vendre. Vraiment, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez que je puisse en proposer des chouettes aux clients, aux abonnés de la chaîne, ben, il faut aussi qu'on puisse trouver les modèles à vendre. Des propres. Parce que c'est pas faute de parcourir la France entière. Mais voilà, si vous, chez vous, vous en avez un, que vous êtes... comment dire, que vous regardez les vidéos sur ma chaîne et que vous dites tiens, bah après tout, pourquoi pas, pourquoi ne pas lui confier, ça sera plus simple. Ben, n'hésitez pas, ça se passe bien. Les précédents vendeurs de véhicules peuvent en témoigner. Qu'est-ce que je l'aime celui-ci au niveau de la config et de la qualité. On est bien là. Il fait bon. Ouais, c'est vraiment sympa. Lui, il va, je sais qu'il va faire du plaisir à son nouveau propriétaire avec son bon 3 litres, sa boîte auto toute neuve, puis ses finitions vraiment léchées dans le détail. Hein. Du bon rapido comme on les aime. Bon allez, fin de la vidéo intermédiaire. C'est pas tout, mais il y a encore d'autres choses à faire. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.